Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto. Cette fois, c'est Art Journal. Ça y est, c'est reparti. Je me suis remise à l'Art Journal. En fait, j'attendais de trouver des petits cahiers pour des petits carnets pour pouvoir faire mes pages d'Art Journal comme ça au fur et à mesure. Et je suis tombée sur ces carnets-là de Paint On. Vous savez que c'est exactement le même papier que j'utilise très souvent là, sous format de bloc. En fait, ils en font aussi des carnets. Donc ça, c'est un format... c'est A5, c'est la moitié d'un A4. Je crois que c'est A5. Et c'est exactement le même papier. Donc, vous en avez en fait de différentes sortes de papier. Les rouges, c'est pour les papiers lisses. Les bleus, c'est le papier à grains de Paint On aussi. Et puis, vous en avez des noirs, des gris et des craft. Hein. C'est pour chacune des gammes de leur papier. Voilà, donc j'ai voulu tester ça comme ça. Je suis pas sûre que l'élastique au milieu soit très pratique une fois que le carnet va être assez rempli. Mais bon, on va voir à l'usage. Pour l'instant, j'ai fait 2 doubles pages là, enfin avec celle-ci, et j'en suis pour l'instant contente. Alors, je commence par protéger mes pages du dessous avec du papier de brouillon. Ça, c'est les restes des devoirs des enfants, des impressions en double et autres. Tout le reste est bien dans une pochette, voilà, bien mis de côté. Mais voilà, il y a quelquefois des loupés. Les attestations au début du confinement aussi. Après, j'utilisais mon téléphone, donc je m'en étais fait un stock. Ça a changé entre-temps. L'imprimé a changé entre-temps. Donc, je me suis retrouvée avec des attestations qui étaient plus valables. Bref, bon, ça, c'est les petites anecdotes du confinement. Donc, voilà. Donc, maintenant, je les récupère et je m'en sers pour protéger mes pages du dessous. Et je vais fixer, en fait, l'ensemble avec des petites pinces à dessin. Ça évite que les pages s'ouvrent. En fait, ça me permet de maintenir l'ensemble plus facilement. Je passe une couche de gesso. Alors, je ne l'ai pas fait sur ma double page précédente parce que c'était les premières pages de mon art journal et j'utilisais peu d'eau en fait. Donc, je savais que j'allais pas avoir de soucis. Là, je suis sur le verso. Donc, déjà, le papier a déjà travaillé un petit peu. Et je voulais vraiment le protéger, je voulais m'éviter d'avoir de mauvaises surprises, donc j'ai préféré passer une couche de gesso. Je pense qu'après, je vais le faire à chaque fois, puisque systématiquement, je vais venir travailler mes pages en recto verso, donc je vais pas faire une couche de gesso sur la page de droite, enfin, je vais pas faire une couche de gesso sur la page de gauche et rien sur la page de droite. Il faut que je travaille ma double page de la même façon. Donc, je pense que je vais prendre l'habitude de mettre du gesso à chaque fois. Donc, voilà. On peut mettre de l'acrylique aussi blanche, apparemment, de ce que j'ai pu comprendre sur les différentes vidéos que j'ai pu voir. Le gesso ou l'acrylique blanche, voilà, ça se vaut pour préparer le papier, le protéger. J'ai séché au heat gun, ça sèche assez vite au heat gun. Voilà, et une fois que ça a été sec, j'ai remis mes petites pinces. Ensuite, je me suis acheté des petites peintures sennelier. Donc, vous savez, moi, j'avais eu un échantillon gratuit dans une commande du Géant des Beaux-Arts, le bleu de Chine. Et du coup, j'ai complété un petit peu ma collection. Donc, j'ai pris plusieurs couleurs et là, je vais travailler avec le blanc de titane. Je vais travailler avec le vert jaune olive, c'est le 812. Et je vais travailler avec le 835, c'est le vert de cobalt foncé imitation. Voilà son nom hein, au complet. C'est les séries, c'est les classiques. Il y a des petites versions. Il y a des petits packs qui sont mat, c'est marqué dessus. J'ai pas testé encore. Moi, j'ai préféré travailler avec du basique pour l'instant. Donc voilà, je vais travailler avec ces deux couleurs-là plus le blanc. J'ai mon petit brailleur que je vais utiliser. Et voilà, donc je mets... Alors, j'ai encore du mal à doser ma peinture. En fait, vous voyez, là, j'en ai pourtant pas mis beaucoup et c'est trop pour ce que je veux faire. Donc, il faut que j'apprenne vraiment à en mettre que des toutes petites noisettes. Et je veux le mélanger avec du blanc parce que... alors ça, c'est mes goûts encore. Hein. Moi, j'aime bien les couleurs qui sont pas trop vives et pas trop chargées. Et en fait, je me suis rendu compte dans mes
dans dans mes premiers essais de art journal, là, ceux que vous m'avez vu faire. Quand j'utilisais l'acrylique tel quel, en fait, souvent, la couleur était trop foncée pour moi, enfin trop vive. Du coup, voilà, donc là, j'ai mélangé mon bleu avec un petit peu de blanc pour que ce soit un petit peu plus doux. On pourrait y ajouter un petit peu d'eau aussi, j'ai vu. Pas trop, mais un petit peu. Si on en rajoute trop, ça devient... enfin, on perd l'opacité du produit. Donc voilà, je vais faire en haut et en bas, vous voyez, à peu près comme ça. Donc ça, c'est la première couleur. J'essaye d'enlever le surplus de couleur de mon brayeur sur un papier brouillon et je vais appliquer la deuxième couleur. Donc ça, c'est mon jaune. C'est un petit jaune, oui, qui tire un peu vers le vert. J'aimais bien, il est assez lumineux. Et celui-ci, j'y ajoute aussi du blanc pour éviter qu'il soit trop puissant en termes de couleur. Et je vais venir l'appliquer un petit peu par-dessus le bleu. Et puis là où il me reste un petit peu de blanc, je veux surtout conserver des zones de blanc. Là aussi, c'est important pour moi d'avoir des zones de lumière. Autrement, c'est trop chargé pour moi encore. Et là, j'aurais dû attendre que mon bleu sèche pour éviter que les deux couleurs se mélangent. Je pensais que c'était à peu près sec, mais ça ne l'était pas. Et en fait, là où le bleu n'était pas sec, du coup, ça m'a fait du vert. Je ne voulais pas forcément ce vert-là. C'est pas très grave. Voilà. Et là, j'ai voulu appliquer une technique, mais ça n'a pas fonctionné comme je l'espérais parce que ma peinture était quasi sèche. Enfin, du moins, le bleu que j'ai passé en tout premier. En fait, là, normalement... on l'applique sur de l'acrylique qui vient juste d'être posé. On essuie le surplus avec une lingette et on voit le motif du pochoir apparaître. Donc là, on le voit un peu, mais le souci, c'est que l'acrylique est presque sèche. Et en fait, on voit très mal le dessin du pochoir. Et pire encore, c'est que quand j'ai retiré le pochoir, j'ai une partie de mon papier qui est partie avec. Donc heureusement, ce papier Paint On, c'est un 250 grammes, donc il est assez épais et ça m'a pas fait de trou. Par contre, voilà, ça m'a déchiré le papier. Donc bon là, je teste avec vous les techniques au fur et à mesure. Hein, donc j'apprends de mes erreurs et je vous en fais part à chaque fois en même temps. Donc du coup, je me suis dit, je peux pas laisser mon papier comme ça avec des parties déchirées. Donc j'ai remis une petite couche de blanc et en fait d'apporter du blanc, donc là c'est l'acrylique blanche, d'apporter du blanc, ça me permet de casser un peu le côté trop coloré qui moi me perturbe un peu et ça protège un peu mon papier là où il était un petit peu déchiré. Donc autant dire que le motif du pochoir là on le distingue très peu parce qu'il est sous la couche de blanc pour la plupart là. Donc voilà, on le voit pas beaucoup, on le voit un petit peu mais pas beaucoup. Alors, ce que je fais ensuite, c'est je veux à tout prix utiliser du pochoir, je veux faire une sorte de ton sur ton. Donc j'ai repris mon pochoir et j'ai travaillé avec mes oxydes. Donc j'ai choisi deux couleurs d'oxyde qui étaient assorties à mes acryliques. Donc j'ai la Squeezed Limonade et j'ai pris ces deux encres que j'utilise beaucoup en ce moment, enfin deux couleurs. Et j'ai pris le Pine Needles. Et voilà, et je viens en fait déposer la couleur directement sur mon pochoir. Je pchite de l'eau et ensuite j'applique le pochoir sur ma page et je viens enlever le surplus de l'excédent de couleur avec un essuie-tout. Vous voyez, moi je passe carrément le rouleau dessus. Ça ne me gêne pas. Donc voilà, donc je le fais pour la partie basse. Je retourne mon cahier parce que je suis plus à l'aise comme ça. Et je vais faire la même chose sur la partie haute. Je veux vraiment un effet miroir. Donc je fais pareil et je viens plaquer directement mon pochoir. En fait, c'est pas un pochoir, c'est un masque parce qu'il n'y a pas les contours il n'y a que la forme, il n'y a pas un contour bien géométrique. J'adore utiliser les pochoirs comme ça. Je préfère les utiliser comme ça, comme des tampons, plutôt qu'avec les mousses Cut and Dry ou avec des sprays où on pchiterait dessus. Je préfère vraiment les utiliser comme ça. Donc voilà pour mon motif au pochoir. Donc vous voyez, le fait d'avoir utilisé des couleurs assorties à mon fond, ça fait un petit prolongement de ma tâche finalement, mais avec très peu de couleurs supplémentaires. J'ajoute juste du détail, mais j'ajoute pas spécialement d'aplat de couleurs en plus.
Ensuite, j'ai séché un petit peu. Au pire, comme l'oxyde sur l'acrylique, ça met du temps à sécher ou voilà. Une fois que j'ai séché au heat gun, pour être bien sûr, j'applique de l'essuie-tout par-dessus pour enlever l'excédent si toutefois il y en avait. Et là, je vais texturiser mon fond. Donc, je prends une encre noire. Là, je travaille avec la Archival Ink parce que je suis sûre qu'elle va bien adhérer à mon fond qui est avec de l'acrylique. Et voilà, et je vais tamponner quelques parties de mon tampon. Là, je travaille, alors le pochoir que vous avez vu et les tampons que j'ai utilisés, ce sont des nouveautés All & Create que vous pouvez trouver, je vous mettrai les liens sous la vidéo, que vous pouvez trouver en boutique à la Fée du Scrap. Donc là, j'aime beaucoup celui-ci. Donc, je viens l'appliquer un peu partout. Donc, j'en veux pas trop, j'en veux un peu, mais pas trop. Je veux pas quelque chose de trop défini non plus. Enfin, je veux pas voir le rectangle du tampon en fait sur ma page. Donc, je veux des contours un petit peu flous. Donc, voilà, j'essaye avec la pression de mon doigt, juste d'avoir des petites parties en fait d'imprimer. Vous voyez, et je vais essayer d'encadrer ma page. Donc, j'ai commencé avec des tamponnages sur le côté, au milieu de ma page. Et ensuite, je viens travailler juste les bords avec le haut du tampon ou avec le bas du tampon. Il y a du bruit chez moi. Ou avec le bas du tampon. Et je viens, voilà, quelquefois appliquer vraiment un tout petit bout du tampon pour qu'on ait un petit liseré en fait sur le bord de page seulement. Voilà, je nettoie mon petit tampon, enfin un minimum en tout cas. Et je vais continuer mon travail de fond. Non, oui, qu'est-ce que je fais? Ah non, si, pardon. Dans mon tamponnage, donc c'est un mélange de lettres et de numéros. Et il y a le 9 en fait qui est assez gros. Et moi, je trouve que du coup, c'est un gros motif mais qui ressort pas bien. Donc, je vais en fait colorier à l'intérieur du numéro pour que ce soit noir partout et qu'il ressorte mieux de mon fond en fait, que j'ai pas juste des inscriptions comme ça. Mes lettres, elles sont pleines, mais mon chiffre là, 9, il est creux en fait. Donc, j'utilise une nouveauté aussi, enfin pas une nouveauté, les produits existent depuis longtemps, mais chez moi, c'est une nouveauté dans ma scrap room. Ce sont les crayons aquarellables Inktense Derwent. Bah mince, ça y est, j'ai un doute encore sur le nom. Oui, je crois que c'est ça. Je vous mettrai le lien aussi. Alors, pour toutes celles qui ont regardé les lives autour de moi pendant le confinement, vous savez pourquoi je parle de ces crayons-là, hein, parce que autour de moi les a montrés et c'est vrai. En fait, dans cette marque-là, vous avez deux types de crayons aquarellables. Il y a les classiques et il y a les Inktense. Et les Inktense, dans le scrap, surtout quand on fait des colorisations sur des fonds colorés, ils sont vraiment géniaux parce qu'ils sont très, très, très pigmentés et très, très colorés. Donc, les motifs ressortent beaucoup mieux. Moi, j'avais des crayons aquarellables que j'avais récupérés, je ne sais plus trop d'où d'ailleurs. C'était des Winsor & Newton, donc pas une mauvaise qualité, mais ça ne me convenait pas parce qu'à chaque fois que je les essayais, c'était trop clair. On voyait les traces de coups de crayon avant, même après les avoir aquarellés, on continuait de voir les traces de coups de crayon. Donc, du coup, j'arrivais pas à les utiliser du tout, du tout, du tout. Et cela, il n'y a pas de problème, hein, ça se fait tout seul. Donc là, j'ai utilisé le crayon noir, tout simple. J'étais en train de chercher la marque, mais en fait, j'ai mon ticket de caisse. Je suis allée au Géant des Beaux-Arts il n'y a pas longtemps, enfin hier pour tout vous dire. Et je m'en suis racheté les Derwent, c'est bien ça. Au Géant des Beaux-Arts, ils font beaucoup de promotions. Alors, ils en font régulièrement toute l'année, mais là, je pense qu'avec la crise sanitaire, ils ont besoin de rentrer de l'argent, de la trésorerie, les pauvres, et de vider leur stock. Et ils font des grosses promotions. Et sur les Inktense à l'unité, quand on va en boutique, ils font moins 25%. Les blocs, mon carnet Paint On, c'est chez eux que je l'ai pris aussi. Et il était en réduction, je ne sais plus combien. C'était des très grosses réductions. Donc, si ça vous intéresse, sur le site internet ou si vous avez la chance d'avoir une boutique physique, c'est encore mieux parce qu'il y a plus de choix de produits. Donc, les abstracts, par contre, Sennelier, elles n'étaient pas
en promotion, celle-ci. Je revérifie, mais non. Donc voilà pour les crayons aquarellables. Donc voilà, vous m'avez vu, du coup j'ai parlé entre-temps. J'ai colorisé avec mon crayon aquarelle en noir. Alors là c'est du basique, je voulais quelque chose de très opaque. Je voulais pas de dégradé, rien du tout. Donc j'ai appliqué mon crayon et ensuite je suis venue flouter avec un pinceau et de l'eau. Et j'ai séché après au heat gun. Alors là je m'attaque à mes petits chouchous, c'est des petits doudous. Donc là encore c'est une nouvelle planche All & Create, je les adore. Je les ai tous tamponnés, je ne vais pas tous les coloriser pour l'instant. Je m'étais exercée avec le panda en haut, mais il est trop gris. Il faut que je trouve une autre solution. Il faut que je prenne un beige plutôt pour le coloriser. Et donc, je me suis attaquée à la poulette Pouette-Pouette. Je l'appelle comme ça parce que j'avais un petit chien. Pour celles qui me connaissent depuis longtemps, mon petit Coco. C'est un Jack Russell et quand il était petit, il a longtemps eu un jouet qui faisait pouette-pouette, c'était une poulette et elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle-ci. Elle était toute en longueur comme ça avec des yeux globuleux et quand il la prenait par le cou en l'agitant de tous les côtés et elle faisait pouette-pouette et du coup on l'a appelée la poulette pouette-pouette. Voilà, vous savez pourquoi je parle de poulette pouette-pouette. Pour moi ça va ensemble. Et je la trouve trop mignonne. Alors, en termes de colorisation, j'ai utilisé mes Pro marqueurs. J'espère avoir mon nuancier là. Oui, c'est bon. Du coup, j'ai utilisé le Burnt Orange, c'est le R946 et le Spice O346. En fait, je voulais des couleurs qui tranchaient avec mon fond qui est jaune et vert. Donc, j'ai pris une couleur complémentaire. Pour que ça ressorte bien et je voulais quelque chose d'à peu près neutre en fait. Donc j'ai tapé dans les oranges bruns et donc là pour la poulette et pour l'ours je fais pareil. Ce sont les mêmes couleurs pour rester un petit peu coordonnées. Et pour le ventre, j'ai d'abord passé une couche de allemande. C'est un petit beige, c'est le O819. Et ensuite, je suis venue travailler avec mes deux autres couleurs, là, le Spice et le Burnt Orange. Je suis venue travailler. Alors, pourquoi j'ai appliqué du beige d'abord? C'est parce que je voulais que le ventre de l'ours apparaisse un petit peu plus clair. Et si j'avais utilisé, en fait, mes deux couleurs comme pour la tête, on n'aurait pas vu de nuance. Donc, j'ai passé voilà, une première couche plus claire pour avoir une base claire, mais différente de la tête. Je ne sais pas si je suis claire quand je vous le dis. Et je le fais 2 fois la tête parce que je vais détourer cette tête-là et je vais l'appliquer sur ma première colorisation. Vous allez voir après. Et j'ai fait pareil pour la poulette, pour les yeux. Alors, pour la petite poulette, pouette-pouette, j'ai fait le corps avec le Ivory, ou Ivory, je ne sais pas comment ça se prononce, Y418. Et les yeux avec le O819. Et pour le corps de la poulette, j'ai dû utiliser le blinder pour pas mettre le almond partout. Non, pour pas mettre le ivory partout. En fait, je voulais la laisser blanche, cette poule. Mais je voulais la travailler quand même. Je voulais pas laisser le blanc du papier. Donc, j'ai pris une couleur proche du blanc pour voir des ombres. En fait, quand on regarde le pelage d'une poule, même si c'est là un doudou qui n'a pas de réalisme vraiment, mais il y a toujours même si un sujet est blanc, il y a toujours des nuances en fait, de beige ou de gris. Du coup, voilà, j'ai travaillé avec le Ivory pour ça. Et là, je suis en train de refaire les yeux sur un autre tamponnage avec le almond. Et je détourne juste les yeux cette fois-ci. Je ne détourne pas la tête parce que ces yeux sont trop rigolos. Et je vais les coller par-dessus. Voilà. Bon, là, moi, j'utilise toujours les mêmes ciseaux. Alors, je ne saurais pas vous dire, je les ai depuis le début que je scrape. Je crois que c'est des rayures. Je ne suis pas du tout sûre. J'ai essayé de regarder dans des magasins si je retrouvais cette paire. Je ne la retrouve pas telle qu'elle. Je crois que c'est des rayures, mais je saurais pas vous dire. Après, vous avez les petites pincettes aussi pour détourer. Moi, je sais que je suis pas à l'aise avec, j'ai pas l'habitude. Mais pour ce genre de découpe vraiment fine, c'est assez pratique. Et en fait, les yeux, ensuite, je les ai collés avec de la mousse 3D. Donc, j'ai des carrés de mousse que j'ai coupés en 4 pour me faire des tout petits carrés et pour que ça puisse se loger comme ça assez facilement. Là, je travaille ma mise en page. Alors, je vous ai coupé cette partie.
j'ai fait des ronds à la modeling paste. Donc c'est encore une autre modeling paste. C'est marqué, enfin c'était un tube, alors c'est plus du mortier, c'était marqué sur le tube. Mortier blanc opaque. Je vous l'ai pas mis parce que ça m'a saoulée. C'est vrai, ça m'a vraiment... Le mot, ouais, c'est pas vulgaire, hein, mais le mot est fort, mais en fait, ça ne séchait pas. Enfin, je pense que ça met très longtemps à sécher. Et moi, il faut que ça aille vite. Donc, j'ai eu beau passer le heat gun par-dessus, attendre, laisser ma page de côté le temps que je colorisais. Donc, il s'est passé une demi-heure. Le truc était toujours pas sec. Je passais ma main dessus. Je sentais encore que c'était mou. Alors, pas mou normal, mou pas sec. Et du coup, ça m'a agacée parce que, voilà, moi, j'ai pas non plus 36 heures pour finir ma page. Je veux la finir dans la soirée. 2h30, elle m'a prise d'ailleurs, celle-ci. Donc, j'ai essayé de trouver une solution pour accélérer le truc. Donc, j'ai découpé des cercles à peu près de la même taille dans mon papier de fond, là, mon Paint On. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais les coller par-dessus, comme ça, on n'en parlera plus de cette modeling paste. Je sais pas quand est-ce que je vais réussir à trouver une modeling paste qui me convienne réellement, parce qu'il y a toujours un truc qui va pas. Là, le résultat me déplaisait pas. En plus, c'est ça qui est frustrant, c'est que je trouvais ça plutôt sympa. Enfin, elle était, oui, blanche. Bon, opaque sur l'oxyde, c'est jamais vraiment opaque parce que l'oxyde, elle réagit en dessous avec l'humidité, mais j'étais plutôt contente du résultat, mais ça séchait pas. Donc, il faut que je vois en combien de temps ça sèche réellement, parce que, bon, bref, passons. Et du coup, donc j'ai collé mes cercles par-dessus je trouve par contre que c'est trop blanc là, vous allez dire je suis jamais contente. C'est soit pas assez blanc, soit trop blanc, donc je vais les retravailler après en fait les cercles. Donc là, chose à ne pas faire parce que c'est des coups à déchirer sa page, j'ai carrément retiré l'excédent parce que là en plus j'en avais mis beaucoup, donc bon voilà, c'était pire que tout. Donc bon là c'était très dangereux, j'aurais pu faire un trou dans ma page, hein. Bon, heureusement ça n'a pas été le cas. Et je viens coller mes petits ronds comme ça. Entre temps vous avez vu, j'ai essayé de voir à peu près comment j'allais présenter en fait ma double page. Donc j'ai découpé dans du papier noir des petites croix. Ça c'est un vieux die de chez Florilège. C'est un set de die où il y a aussi, donc il y a 2 tailles de croix, il y a un texte Carpe Diem qui est comme dans un encadré et il y a une petite flèche. C'est un vieux set, hein, c'est pas du tout une nouveauté. Donc voilà, j'ai découpé ça dans du blanc et dans du noir. Donc je vais essayer d'en placer un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et puis il faut que je rajoute du texte aussi, vous allez voir après. Là, je suis en train de découper le surplus de mes ronds. Alors attention, quand on utilise beaucoup de gesso et quand on n'est pas très propre comme moi, on en met partout et du coup les pages se collent. Heureusement que j'avais protégé en fait mes pages en dessous là, mais l'excédent de gesso a collé en fait au papier de protection. Du coup, pour les décoller, prenez un cutter ou un plioir pour que ça soit à peu près net et de ne pas déchirer votre page parce que ça c'est pareil, ça peut arriver. Donc voilà, donc j'ai coupé mes cercles. J'essaye de coller, je récupère en fait les bouts de cercle que j'ai coupés, j'essaye de les replacer à d'autres endroits, quitte à compléter un petit peu ma mise en page. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus? Pas grand-chose. Je m'en mets plein les doigts à chaque fois avec cette colle. Pourtant, je l'adore, hein, mais elle coule tout le temps, même quand si je la rebouche pas tout de suite, ça dégouline, je m'en mets partout. Enfin, bon. Bref, j'espère que vous êtes comme moi avec cette colle-là. Enfin, je sais pas, ou alors c'est moi qui m'y prends mal, mais c'est tout le temps comme ça. Ensuite, j'ai tamponné un petit texte de la planche de tampon des doudous, là. Donc je l'ai tamponné sur l'un de mes cercles et je vais le retravailler après, vous allez voir. Et donc je vous disais que mes cercles, je trouvais que c'était trop blanc par rapport à ma patouille de fond, donc je vais leur apporter un petit peu de texture avec un autre tampon de fond de All & Create de la dernière collection qui vient de sortir. Donc là je veux des tout petits bouts. Alors ce tampon de fond là il est sympa parce qu'il est un peu plus aéré. Il est moins chargé que l'autre tampon que j'ai utilisé, donc du coup pour apporter des toutes petites touches, c'est sympa. Donc je viens avec le bout de mon doigt, je veux vraiment quelque chose de très léger, hein, je veux pas trop chargé.
Donc voilà, et je viens compléter mes petits cercles. Donc vous voyez, ils apportent quand même du blanc, mes cercles, mais pas trop non plus. On ne voit pas que non plus sur la page. Et là, je vais entourer mon cercle en fait. Donc je vais pas faire un cadre, mais je vais l'entourer avec un petit trait de crayon feutre. Donc je colle mon rond, voilà, et puis ça c'est un pochoir All & Create, mais il n'est pas tout récent celui-ci. Et vous voyez, je viens placer mon pochoir à un endroit, je fais le tour, je le décale un tout petit peu vers la gauche, je refais un coup de crayon et je le redécale un tout petit peu vers la droite et je refais un coup de crayon. Vous allez voir après sur le visuel de plus près, ça fait un petit effet sympa, comme si c'était un tampon en fait qui faisait le tour du cercle. C'est un petit effet assez sympa. Donc voilà, j'essaierai de voir où je le place après. Je mets mes petites croix. J'adore vraiment mon nounours, enfin la poulette, pouette forcément. Mais j'aime bien la couleur de l'ours qui ressort vraiment bien sur le fond coloré. Et puis le fait d'avoir détouré la tête et de l'avoir mise en relief aussi, ça permet d'apporter un peu de dynamisme et un petit peu d'ombre en fait au motif. Je trouve ça plutôt bien. Voilà, là je commence à finaliser en collant. Donc je colle mes croix, j'alterne entre des grosses croix blanches, des petites croix noires et inversement. Sur la page de gauche, je ne suis pas encore bien arrêtée sur la mise en page. Je colle ma croix blanche et je vais coller mon texte par-dessus. Donc ça c'est un die, c'est Collector. C'est un die de chez Die & Company. Et c'est des vieux, c'est pareil, c'est pas des récents, c'est des sets de die ou je sais plus lequel des deux. Il y en a un avec un robot et une fusée. Et il y en a un autre, c'est une vieille télé, des cassettes et un vieux micro. Enfin, effet un peu vintage rétro. Et je sais plus Collector, c'est l'un des deux sets, je sais plus. Je sais plus dans lequel des deux c'était. Je sais pas si on les trouve toujours, ces die-là d'ailleurs. Donc Collector, je trouvais ça sympa pour mes doudous. Voilà, donc je colle ma petite poulette. Le papier que j'ai utilisé, on le trouve pas partout. Je l'ai pas retrouvé au Géant des Beaux-Arts parce que j'arrive à la fin de mon bloc et il va m'en falloir d'autres. C'est un papier canson spécial pour les feutres. Je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré lors d'une précédente vidéo sur des colorisations au feutre à alcool. Je crois que je l'avais trouvé chez Rougier Play la dernière fois, donc il va falloir que je regarde s'ils en ont toujours. Il est très bien parce que quand vous coloriez au feutre à alcool, ça ne transperce pas du tout le papier. C'est vraiment fait pour ça. Là, je viens marquer le contour de mes cercles avec un Posca noir. Donc ça, c'est un Posca assez fin, celui-ci, c'est une version assez fine. Je travaille au Posca pour ça parce que les Posca, ils sont beaucoup moins fragiles. Ils sont vraiment faits pour ça, justement. C'est de l'acrylique à l'intérieur. Alors que les crayons Micron, ils sont vraiment très fragiles. Et si vous leur mettez un peu de matière, comme là de l'acrylique ou des morceaux de modeling paste, ils s'abîment très très vite. Donc le Posca, c'est plus sûr ça, et moins fragile. Si vous voulez garder vos crayons Micron, ou crayons feutres comme ça longtemps, évitez de les utiliser pour ça parce que je l'ai déjà fait et j'en ai bousillé déjà au moins 2. Donc voilà. Ensuite, je fais mes tâches. Alors, les tâches au Posca blanc. Certaines m'ont dit, j'arrive pas à faire les tâches avec le crayon comme toi. Alors surtout, il vous faut un Posca avec une grosse mine pour faciliter le travail. Et avant de taper comme je fais moi, il faut vraiment que vous pompiez votre crayon pour que vous ayez carrément une goutte d'acrylique en fait sur votre papier brouillon. Et une fois que vous avez une grosse goutte sur le papier brouillon, c'est que votre mèche de feutre est bien chargée en peinture et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire des gouttes. Autrement, il n'y a pas assez de produit en fait dans la pointe du stylo et ça marche pas ou ça marche mal en tout cas. Donc voilà, donc il faut une mine assez large et bien pompée pour que vous ayez quand même pas mal de produits dans la pointe du crayon. Donc j'ai fait ça avec le blanc, je fais pareil avec le noir. Et ça me permet d'avoir des gouttes mais pas trop.
j'ai protégé avec des bouts d'essuie-tout là pour pas que mes gouttes se retrouvent là où je veux pas qu'elles se retrouvent. Parce qu'on ne contrôle pas trop les gouttes, mais on peut au moins décider de là où on ne veut pas qu'elles se mettent quand même. Et puis je termine avec des petits dots. Donc c'est toujours la même chose, hein. C'est mes Crystal Drops de Nuvo. Donc ça c'est la version noire. J'avais demandé, moi j'ai des vieux flacons qui se sont épaissis et du coup ça me fait des petits becs, en fait des petites pointes quand je les utilise, alors que sur mes neufs ça le fait pas du tout. Et l'une d'entre vous m'a dit qu'en mettant un peu d'eau dedans, un tout petit peu d'eau dedans, ça permet de retrouver en fait la fluidité du produit. Alors j'ai pas testé, il faudrait que je teste pour voir. Je pense qu'il faut avoir la main très légère sur le dosage de l'eau pour pas ruiner le produit. Enfin, et d'un côté, si c'est trop épais et qu'on peut pas l'utiliser, on risque rien à essayer, remarquez. Mais il faudrait que je teste sur le flacon que j'ai et qui fait des petites pointes à chaque fois parce que je l'utilise jamais du coup. Donc il faudrait que je vous dirai si ça fonctionne. Enfin, ou du moins si j'ai réussi. Et là, donc là, c'est la toute fin. Je termine avec un trait de crayon au Posca noir le long de mes pages. Donc, je veux pas, en fait, je veux laisser mes motifs, le travail de mes fonds de page tel quel. Donc, je passe pas le crayon dessus. Je m'arrête vraiment au tamponnage, en fait, hein. Donc, je fais un trait de crayon sur les parties colorées, mais là où j'ai du détail, des tamponnages ou des motifs du pochoir, je passe pas de trait de Posca. Donc voilà, là vous voyez un petit peu plus près. Donc vous voyez les motifs. Ah oui, et j'avais, lorsque j'ai passé au rouleau aussi mon acrylique, par moment on voyait trop le côté rectiligne du rouleau et j'ai gommé ça, vous l'avez vu, vous referez marche arrière, j'ai gommé ça en mettant de l'acrylique blanche carrément avec mon doigt, là où ça faisait trop rectiligne pour flouter un peu l'ensemble, parce que j'aimais pas ce côté trop droit. Donc voilà pour cette page d'art journal. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vais continuer, je pense que je vais en refaire une ce soir. Je vais alterner entre de l'art journal, des pages. Maintenant que j'ai un carnet, je vais le faire en fonction de mes envies. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite et puis bon scrap à vous, ma poulette poète poète. Allez, au revoir, je vous laisse là-dessus.